Alain Duhamel, vous rappelez dans l'introduction de votre ouvrage, Le Cinquième Président, que sous cette République, l'élection présidentielle est devenue l'élection reine et l'enjeu principal. Vous ajoutez qu'en 88, ce sera l'élection la plus excitante de l'histoire de la Cinquième République. Et puis par ailleurs, il y a quelques mois, Le Monde publiait un article intitulé « La fin du président monarque ». Alors dans tout ça, qu'est-ce qu'on doit en retenir véritablement ? Je crois qu'il n'y a pas de fin du président monarque. Il y a en réalité un rééquilibrage des pouvoirs pour l'instant. Cela dit, l'élection dans un an, ça sera l'élection de prétendants qui aspireront à beaucoup de pouvoir et non pas à moins de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils seront candidats à la fonction présidentielle telle qu'on l'a exercée de 1958 à 1986 et non pas telle qu'on l'a exercée de 1986 à 1988. Et je crois que ce sera effectivement excitant parce que entre autres choses, cette fois-ci, il s'agira plus de comparer des hommes que de comparer des plateformes, parce que l'expérience de la crise, de l'alternance, je crois que les Français ont pris un petit peu de distance avec les programmes des uns et des autres, avec les plateformes des uns et des autres, avec les idéologies des uns et des autres, et que en revanche, ils seront plus attentifs à jauger les caractères et les personnages, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce livre. Vous répartissez les 10 prétendants au trône en 4 catégories, les favoris, les aspirants, les outsiders et les figurants. Et vous écrivez par principe la compétition prend un tour personnel, comme vous venez de le rappeler. Et même si tous ces protagonistes possibles n'entrent pas en lice, la guerre des 10 aura bien lieu. Donc il faut s'attendre au pire d'ici 88. Pas au pire, mais à une compétition animée. Alors naturellement, les 10 dont je fais le portrait ne seront pas candidats tous les 10 d'ailleurs, c'était ce que j'ai expliqué bien sûr. Mais simplement les 10 en question joueront un rôle important dans la compétition, soit pour eux-mêmes, soit pour les autres, soit même le cas échéant contre les autres. Et ça sera animé, là en vérité ça l'est déjà un petit peu animé, c'est-à-dire que ça a déjà commencé d'une certaine façon, de manière explicite pour Michel Rocard et de manière implicite pour tous les autres, et je crois que ça va effectivement être une longue campagne. Je pense que ça sera intéressant, et je pense qu'il y aura beaucoup de changements de climat, donc de renversement de situation, à au moins 2 ou 3 reprises d'ici aux élections. Vous habillez vos personnages de référence littéraire, ainsi pour l'exemple, Raymond Barre, c'est l'Alceste de Molière, Jacques Chirac, c'est un capitaine de la Renaissance, Michel Rocard, Lancelot, le chevalier modèle de l'amour courtois. Alors pourquoi faire au juste? Est-ce que c'est pour donner le change un peu à cet iconoclasme de Cocorico Boy, ou pour un genre littéraire, politique, on vous reconnaît d'ailleurs maintenant? Oui, non, c'est plutôt littéraire, et mon idée c'était qu'au fond, en donnant à chacun le surnom d'un personnage du patrimoine littéraire ou culturel, en fait, en un seul mot, c'est déjà un jugement sur le personnage, alors qu'autrement, quand on donne une définition d'un personnage, si on veut qu'elle soit déjà un peu complète, elle est forcément pédante. Mais c'est déjà plus flatteur que ce que l'on voit d'habitude à la télévision. Flatteur, vous savez, dans les noms... Plus noble. Oui, c'est ça, si vous voulez, plus recherché, disons. Mais d'abord, les livres s'y prêtent, peut-être plus que la télévision. Et puis ensuite, les noms de personnages que je leur ai attribués, d'abord ne sont pas tous forcément gentils, et puis ensuite sont souvent des personnages qui est arrivé des histoires dangereuses. Par exemple, je m'en suis aperçu uniquement après d'ailleurs, mais enfin il y en a plus de la moitié qui sont morts de façon violente. Alors je ne le souhaite pas à leur modèle naturellement, mais enfin ce sont des surnoms d'ailleurs qui leur ont plu inégalement. Certains ont été très contents et se sont franchement amusés, d'autres ont été un peu vexés, puis certains ont découvert l'existence du personnage qu'on leur donnait. Alain Duhamel, je vous remercie.